Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller faire un petit tour sur ce fameux référentiel national qualité. Donc, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que dans le cadre de cette réforme, l'État a souhaité vraiment mettre en place une certification de service. Donc, le référentiel qu'on a là, il est tout ce qu'il y a de plus classique par rapport aux certifications de service qu'on peut croiser dans d'autres secteurs. On est sur un dispositif qui a été largement rodé. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce texte ? Déjà, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est à quoi il s'applique. Parce que c'est bien beau de dire on va une certification, mais pour quel type d'action ? Donc on a 4 actions qui sont concernées. Les actions de formation, les bilans de compétences, donc les organismes qui font du bilan de compétences, ça fait partie du cadre, les VAE, et puis une grosse partie sur l'apprentissage. Donc l'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure, est au cœur de cette réforme. Oui, c'est orienté pour les salariés, mais c'est aussi fortement orienté sur les demandeurs d'emploi et le fait de pouvoir donner accès aux demandeurs d'emploi à des formations qui vont leur permettre de construire leur parcours professionnel. Donc vous voyez, on revient à ce fameux titre de la réforme où on remet le bénéficiaire au cœur du dispositif. 7 critères, 32 indicateurs. Alors, 7 critères, 32 indicateurs, ils n'ont pas été joués au dé. Il y a une certaine logique dans cette histoire. Cette logique, on vous a fait une jolie fleur. On voit tout en haut qu'il y a un critère qui est sur l'information des publics. Et dans ce critère, on va avoir 3 indicateurs qui seront liés à ce critère d'information des publics. Alors pourquoi ? Pourquoi parler d'information des publics ? Eh bien, une fois de plus, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Simplifier, accéder à l'information et mettre le bénéficiaire au cœur du dispositif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que la personne qui va chercher à construire son parcours professionnel, elle puisse avoir une information claire, fiable, efficace, qui va lui permettre de faire des choix en termes de formation. Donc ce critère-là, il est vraiment orienté là-dessus. C'est-à-dire, il faut que les formations qui sont mises à disposition, on sache quelle est la vocation, à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, quel va être le résultat qu'on peut en attendre. Voilà, toutes ces informations-là. On y reviendra, on fera un petit zoom dessus, mais voilà. L'idée, c'est communiquer clairement pour que les gens puissent faire des choix. Et les entreprises aussi, bien sûr. Le critère 2, c'est l'adéquation lors de la conception. L'adéquation aux besoins, l'adéquation au secteur. C'est bien beau d'avoir un catalogue de formations, mais à un moment donné, on est amené à concevoir des formations, on est amené à les créer, on est aussi amené à les adapter. Donc là, les 5 indicateurs qui sont dans ce critère-là, c'est vraiment pour répondre à ça. C'est se dire, quand on conçoit une formation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui va faire qu'on aura une formation qui va être bien pensée, bien adaptée, qui répond aux besoins. Alors, du bénéficiaire, il est toujours au cœur, ce fameux bénéficiaire. Vous allez voir, on n'arrête pas de parler de l'adéquation à son besoin. Mais aussi pour les entreprises et pour un secteur professionnel. Donc là, on a vraiment cette notion de conception qui est très importante. Alors, une fois qu'on a des formations, on les conçoit, faut-il encore les réaliser ? Donc, le critère 3, on va être sur cette notion de réalisation des formations. On va être dans le fait de les dispenser. Et donc là, on aura 8 critères et 8 indicateurs, on a 8 indicateurs qui portent sur ce critère 3. L'adaptation au public des bénéficiaires dans la réalisation, dans le fait de faire. Donc là, on va avoir des indicateurs sur l'adaptation au public que l'on reçoit, la façon aussi de donner l'information en amont d'une formation. Quelles sont les informations nécessaires à communiquer quand une personne va rentrer en formation. Voilà, bon, on y reviendra, mais c'est ce type d'indicateur qu'on va avoir sur ce critère-là. Pour faire, il faut-il encore avoir des moyens ? Donc
le critère 4, c'est l'adéquation des moyens aux prestations. Alors quand on dit les moyens, c'est les moyens humains, c'est les moyens techniques, c'est les moyens pédagogiques, ça va être tout ce qui va être aussi du domaine des infrastructures, ça peut être l'évolution des moyens pédagogiques. Voilà. Donc le critère 4, on est sur cette notion de moyens pour pouvoir faire. On a un catalogue de formation, on les a conçus, on est capable de les réaliser, on a des moyens, mais faut-il encore qu'on ait des formateurs ? Faut-il encore qu'on ait des gens qui vont transmettre ce savoir ? Et ben, effectivement, on va dire qu'il faut qu'il y ait aussi la qualification des compétences des intervenants. On n'a que 2 indicateurs sur ce point-là, mais qui sont 2 indicateurs très importants, bien sûr. Et là, on va aussi pouvoir parler, mais on rentrera dans le détail, parce que quand on parle de la qualification des compétences, c'est en interne, mais aussi en externe. Donc on a toute cette interaction aussi vers l'extérieur. Ce qui va me permettre de faire le lien avec le rond qui est au milieu là, avec nos critères 6 et 7. C'est-à-dire que pour pouvoir faire vivre tout ça, à un moment donné, il va falloir qu'on connaisse son contexte, la prise en compte du contexte. Dans cette prise en compte du contexte, on va avoir quoi ? Aujourd'hui, la réforme, elle nous incite, nous, organismes de formation, parce que moi je me mets dedans, hein, pour tout vous dire, hein. Elle nous incite à faire quoi ? Elle nous incite à connaître le contexte dans lequel on est. Alors, au travers de quoi ? Un truc qu'on a toujours dans les référentiels, hein, quelles que soient les certifications. On va toujours vous demander de faire de la veille. Donc de la veille réglementaire et législative. On va vous demander aussi de faire de la veille sur les innovations pédagogiques. Et on va aussi vous demander de faire de la veille sur votre secteur d'activité, sur vos métiers. Donc là, il y a toute cette notion de veille et de connaissance du contexte qui va être important. Mais ça peut être aussi, quand on parle du contexte, c'est les partenaires avec lesquels vous travaillez, l'environnement dans lequel vous êtes. Pourquoi c'est important ? C'est parce que quelque part, pour pouvoir faire vivre tout votre organisme de formation, et pour qu'il soit pérenne dans le temps, à un moment donné, il faut se poser des questions sur est-ce que mes formations sont adaptées au contexte dans lequel je suis ? Est-ce que par rapport aux évolutions, je suis toujours positionnée correctement ? Donc là, on va vous inciter, cette réforme, elle nous incite, nous, organismes, à nous positionner stratégiquement. Et à se dire, finalement, vers mon organisme de formation, qu'est-ce que je veux en faire ? Vers où je veux aller ? Comment je veux faire vivre tout ça ? Et puis, alors après, comme on parle de... Alors là, sur le critère 6, on a de mémoire 7 indicateurs. Et le dernier critère, qui est l'amélioration continue, celui-là, pour ceux qui sont certifiés, ça doit vous parler, parce qu'on va le retrouver dans toutes les certifications, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous demander de vous interroger sur les résultats que vous obtenez, par différents moyens, pour pouvoir finalement s'améliorer, pour pouvoir adapter mieux les formations qu'on propose, pour pouvoir être plus performant, et pour pouvoir aussi travailler à la pérennité de vos organisations. Donc voilà, cette réforme, elle est construite de cette façon-là, pour vous amener, au travers de tous ces critères, à créer un fonctionnement cohérent sur votre organisme de formation. Alors on a vu, il y a 7 critères et 32 indicateurs. Donc là on voit que la réforme, elle s'applique à plusieurs types d'actions. On a parlé des formations, des CFA, donc les centres d'apprentissage, la VAE et les centres de bilan de compétences. En fonction de l'activité, tous les indicateurs ne sont pas applicables. Donc on voit que par exemple pour les OF, on a l'indicateur 14, 15 et 20 pour lesquels on n'est pas concerné, si on ne fait que des actions de formation pure et dure. Par contre, si vous êtes un CFA, là, les 32 indicateurs, on ne peut pas y couper.